J'ai 86 ans et je ne prends aucun médicament. Non pas parce que je pense que les médicaments sont mauvais, ni parce que je me crois invincible, mais simplement parce qu'avec le temps, j'ai appris à prendre soin de mon corps autrement, de manière plus consciente, plus respectueuse et surtout plus connectée à ce dont j'ai réellement besoin. À mon âge, il est courant de voir que la plupart des personnes âgées accumulent les pilules dans une boîte, une pour la tension, une autre pour dormir, une autre pour l'estomac, et ainsi de suite. Bien que dans certains cas elles soient nécessaires, dans mon cas, j'ai réussi à rester fort, lucide et plein d'énergie grâce à quelque chose de bien plus simple. Une routine matinale que je répète chaque jour depuis des années. Ce n'est pas une formule magique ni quelque chose qui change la vie du jour au lendemain, mais je peux te le dire avec une honnêteté totale. Ces 4 choses que je fais chaque matin sont les principales responsables de la manière dont je me sens aujourd'hui. C'est pour cela que je suis ici, car je sais que beaucoup de personnes, peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, se lèvent avec des douleurs, de la fatigue, cette sensation que ton corps ne répond plus comme avant. Et je te comprends, cela m'est aussi arrivé. Mais ce qui importe, c'est qu'il y a des choses que l'on peut faire, et elles ne sont ni compliquées, ni coûteuses. Aujourd'hui, je vais te partager ces 4 habitudes. Ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, et quels changements réels j'ai ressentis depuis que je les ai intégrés dans ma vie. Tu n'as pas besoin de compléments étranges, ni d'équipements coûteux, ni de vivre à la campagne entouré de nature. Tu as seulement besoin d'intention, d'un peu de constance et de l'envie d'écouter ce que ton corps te réclame depuis longtemps, de l'attention. Reste avec moi jusqu'à la fin et je t'assure que quelque chose en toi va résonner. Peut-être que tu découvriras dans cette routine quelque chose que tu cherchais sans le savoir. Avant de commencer, j'aimerais apprendre à te connaître un peu plus. Quel âge as-tu? D'où nous regardes-tu? Dis-le-moi en commentaire. J'adorerais te lire et savoir avec qui je partage ce petit secret de vie. Es-tu prêt? C'est parti, parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Le matin, le corps s'éveille comme une plante après une nuit sans soleil, assoiffée, fragile, lente, en attente de soins. Mais à la différence d'une plante qui dépend de la pluie ou du jardinier, notre corps dépend de nous. Pendant la nuit, tout en nous ralentit. La digestion continue, mais plus doucement, la circulation se régule, le foie, les reins et d'autres organes se consacrent à nettoyer ce que nous avons mangé, ressenti et respiré la veille. C'est pourquoi, quand nous ouvrons les yeux, nous ne repartons pas de zéro, nous sommes en transition. C'est comme si le corps disait « Je suis prêt à démarrer, mais j'ai besoin que tu m'aides ». Et ce que tu fais dans la première heure du jour va déterminer comment tu te sentiras le reste de la journée, ton niveau d'énergie, ta clarté mentale, ta digestion, même ton humeur. Dans mon cas, il y a eu une époque où je n'avais aucune routine. Je me levais à n'importe quelle heure, buvais un café noir, mangeais n'importe quoi et me lançais dans la journée comme si c'était une course en montée. À midi, j'étais déjà fatigué, avec des maux de tête ou de dos, et je me sentais plus vieux que je ne l'étais. Tout a changé quand j'ai compris que le corps n'a pas besoin de choses compliquées, mais de respect, et que le meilleur moment pour lui en donner, c'est le matin. La façon dont tu te réveilles est souvent celle dont tu vis ta journée, et si tu répètes cela pendant des semaines, des mois, des années, c'est ainsi que tu finiras par vivre ta vie.
C'est pourquoi j'ai commencé à construire une routine matinale à la fois simple et puissante. Avec le temps, j'ai remarqué que je me sentais mieux. J'ai cessé d'avoir besoin de tant de visites médicales, ma digestion s'est améliorée, je dormais mieux, je marchais plus légèrement, je me sentais plus moi-même. Chacune des 4 choses que je fais chaque matin a un but. Je ne les fais pas par habitude, mais parce que je sais ce qu'elles font à mon corps. Aujourd'hui, je veux te les partager pour que tu puisses décider si l'une d'entre elles pourrait aussi faire partie de ta vie. Commençons par la première. C'est la plus simple et pourtant la plus négligée par la plupart des gens. Chaque matin, avant toute autre chose, même avant de parler à quelqu'un ou d'allumer la radio, je fais un seul geste qui a complètement changé ma manière de me sentir dans mon corps. Je bois un grand verre d'eau tiède avec du jus de citron. Cela peut paraître simple, et ça l'est, mais ce qui est simple lorsqu'on le fait avec intention et régularité peut devenir profondément transformateur. Pendant des années, j'ai souffert de constipation. Je pouvais passer plusieurs jours sans aller aux toilettes normalement. J'ai essayé les laxatifs, plus de fibres, moins de pain, plus de fruits. Rien ne fonctionnait vraiment. Je me réveillais aussi avec des brûlures d'estomac, une sensation dans la poitrine et la gorge qui empirait avec le café. Chaque petit déjeuner était un combat. Jusqu'au jour où une voisine m'a parlé de l'eau citronnée à jeun. Elle m'a dit « Ne t'attends pas à des miracles, et c'est juste pendant 7 jours. » Et je l'ai fait. Dès le 3e jour, mon estomac ne brûlait plus. Le 5e jour, j'allais aux toilettes sans effort. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Pourquoi ça fonctionne? D'abord, parce qu'au réveil, le corps est déshydraté. Quand on lui offre un verre d'eau, surtout tiède, on aide les organes à se remettre en mouvement. L'eau tiède, contrairement à l'eau froide, ne surprend pas le système digestif. Elle le réveille en douceur. Le citron, même s'il est acide au goût, devient alcalin une fois dans le corps. Il aide le foie à faire son travail de nettoyage, stimule la production de bile et prépare l'estomac à recevoir de la nourriture sans provoquer d'acidité. De plus, le citron est riche en vitamine C, en antioxydants et en minéraux. Il renforce le système immunitaire et aide à garder une peau plus claire et plus lumineuse. C'est comme s'il nettoyait les tuyaux internes avant que la journée commence. Et si tu me demandes pourquoi je préfère ça plutôt qu'un café, la réponse est simple. Le café déshydrate, stimule brutalement et, s'il est pris à jeun, il peut irriter l'estomac. L'eau citronnée, au contraire, accompagne le corps. Elle ne le pousse pas, elle ne l'agresse pas. Cela dit, tout le monde ne tolère pas le citron. Certaines personnes ont l'estomac sensible ou souffrent d'ulcères. Dans ces cas-là, on peut le remplacer par une infusion légère de gingembre ou simplement par de l'eau tiède. L'essentiel, c'est l'hydratation douce, pas forcément l'acide citrique. Comment bien le faire? Moi, j'utilise un demi-citron dans un verre d'environ 250 millilitres d'eau tiède. Elle ne doit pas être bouillante, juste chaude au toucher. Je le prépare juste après m'être levé, avant toute autre chose. Je n'y ajoute ni sucre ni miel. C'est un moment de connexion entre mon corps et moi. Mais attention, si tu souffres de troubles rénaux, si tu prends des médicaments qui affectent la muqueuse gastrique ou si le citron te cause des douleurs, ne le fais pas tous les jours. 2 ou 3 fois par semaine peuvent suffire. Et si tu as un doute, demande conseil à ton médecin. Mais si ton corps l'accepte, donne-lui une chance, parce qu'en s'hydratant avec intention dès le premier moment de la journée, on dit à son corps « Je suis là,
je suis avec toi, on avance ensemble. Et crois-moi, le corps le ressent plus que tu ne peux l'imaginer. Passons maintenant à la deuxième habitude, une qui active le corps de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Chaque matin, juste après avoir bu mon verre d'eau tiède citronnée, je ne saute pas du lit, et encore moins je me précipite pour m'habiller. Au contraire, je reste là quelques minutes, en silence, avec moi-même. Ce n'est pas de la paresse, c'est que j'ai compris qu'avant de faire bouger le corps, il faut éveiller l'âme. Ma deuxième habitude matinale est simple mais puissante. Respirer consciemment et bouger en douceur. Tu n'as pas besoin d'être souple, ni d'avoir pratiqué le yoga ou la gymnastique. Tu as seulement besoin d'être présent, et ça, nous l'avons tous. La respiration est la première chose. La plupart des gens respirent de façon superficielle, rapide, comme si l'air devait être attrapé en vitesse, mais la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Quand tu respires profondément, quelque chose change à l'intérieur. Alors, je m'assois sur le lit, et si ce jour-là je suis plus fatigué, je m'allonge, le dos droit, les mains sur le ventre. J'inspire par le nez en comptant jusqu'à 4, je retiens l'air 2 secondes, puis j'expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Je le répète 5 fois, pas plus. Parfois, je ferme les yeux, parfois j'ouvre la fenêtre. Peu importe l'environnement, ce qui compte, c'est d'être là, vraiment. En respirant ainsi, le corps comprend qu'il est temps de s'éveiller, mais sans brutalité. L'esprit s'apaise, le cœur trouve son rythme. Ensuite, je commence à bouger doucement. D'abord les chevilles, une à une, en cercle, puis les poignets. J'étire les bras vers le ciel, comme si je voulais attraper le soleil. Je penche la tête d'un côté, puis de l'autre. Je fais de petits cercles avec le cou. Rien de forcé, rien qui fasse mal. J'aime penser à cela comme une manière de dire bonjour à chaque partie de mon corps, de dire à mes articulations « Bonjour, nous sommes ensemble dans cette aventure ». Et en bougeant ainsi, je sens le sang recommencer à circuler, je sens que la raideur de la nuit se dissipe peu à peu. Avant, mes matins étaient lourds. Je me levais avec mal au dos, les pieds gonflés, l'esprit brumeux. Mais depuis que je pratique ce petit rituel de respiration et de mouvement, tout est différent. Je me sens plus léger, plus ancré. Et même si tu as une mobilité réduite, tu peux le faire. Tu peux bouger seulement les mains, les épaules, les yeux. Respirer profondément. Ce n'est pas la quantité de mouvement qui compte, mais l'intention avec laquelle tu le fais. Et crois-moi, cela change une journée. Il y a une dernière chose que j'ajoute à ce moment, avant de terminer. Je fais quelque chose qui m'aide à démarrer la journée dans un état de gratitude. Parfois à voix haute, parfois en silence, je dis « Merci pour cette journée, merci parce que je suis en vie, merci pour mon corps imparfait, mes mains. » Ça peut sembler banal, mais cette gratitude change mon état d'esprit. Peu importe si la journée apporte des défis, des nouvelles difficiles, ou si mon corps me fait un peu mal, j'ai déjà une base solide sur laquelle marcher. Parce qu'il ne s'agit pas de commencer la journée en courant après l'horloge. Il s'agit de commencer en habitant son corps, en saluant son âme, en se reconnectant à l'essentiel. Respirer, bouger, remercier, aussi simple, aussi profond. Après avoir réveillé le corps avec l'eau tiède et le mouvement doux, je passe à quelque chose d'aussi important et pourtant souvent oublié. Réveiller l'esprit, mais en douceur. Je ne commence pas la journée avec les informations, je n'allume pas la télévision, je ne regarde pas mon téléphone.
Ma troisième habitude matinale, c'est de consacrer quelques minutes au silence ou à une lecture qui m'inspire. Pendant de nombreuses années, ma routine du matin consistait à allumer la télévision. Les nouvelles, les émissions du matin, le bruit de fond. Je disais que c'était pour m'informer, mais en réalité, au bout de quelques minutes, je me sentais déjà anxieux. J'avais la poitrine serrée, le cœur qui battait vite, sans savoir pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai pris le temps de m'observer, pourquoi est-ce que je me sens ainsi si tôt? Je venais à peine de me lever, et la réponse était claire. Ce que je mettais en premier dans mon esprit, c'était du bruit. Et donc, ma journée naissait dans le désordre. J'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai éteint la télévision, je me suis assis près de la fenêtre et, simplement, j'ai écouté le silence. Au début, ça m'a gêné. Le silence fait peur quand on n'y est pas habitué. Mais ensuite, il m'a enveloppé. Depuis ce jour-là, chaque matin, je m'offre entre 5 et 15 minutes de silence ou de lecture apaisante. Parfois, je lis un passage d'un livre spirituel, une phrase qui me fait réfléchir. J'ai un petit carnet dans lequel j'ai recopié des pensées au fil des ans, des phrases qui me ramènent à l'essentiel, qui me rappellent ce qui compte vraiment. D'autres fois, je ne lis rien. Je regarde simplement le ciel, je contemple comment la lumière change, comment le jour prend sa place, et je me rends compte que je suis vivant, et ça, c'est déjà un miracle. Cet instant m'a aidé à commencer chaque journée avec un esprit plus clair, plus serein. Il m'empêche d'être happé par le stress dès les premières minutes. Au lieu de courir après le temps, j'ai l'impression que c'est moi qui tiens le gouvernail. Si tu veux essayer, mais que tu ne sais pas par où commencer, voici quelques conseils. Choisis un endroit calme. Ça peut être une chaise près d'une fenêtre, un coin tranquille, même la table de la cuisine. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, 5 minutes suffisent. Si tu veux lire, choisis des textes courts, rien qui te stimule trop, des livres de sagesse, de spiritualité, des poèmes, des réflexions. Si tu préfères écrire, garde un petit carnet, note une phrase, une émotion, un souvenir agréable. Et si tu veux simplement rester en silence, fais-le. Respire, observe. Il n'y a rien de plus important à faire que ce moment avec toi-même. Cette habitude n'a rien à voir avec une religion, ni avec de grandes philosophies. Elle a à voir avec le fait de revenir à soi avant de se donner au monde. Et justement, avant de répondre à des messages, de courir vers les responsabilités ou de lire les nouvelles, ton esprit a besoin d'une encre. Et cette encre peut être le silence ou une simple phrase qui te rappelle qui tu es. Après avoir pris soin de mon esprit avec du silence et une bonne lecture, vient le moment de nourrir mon corps. Et là, j'en arrive à la 4e habitude de mes matins, une habitude qui, bien que simple, a tout changé. Le petit déjeuner, mais pas n'importe lequel, un petit déjeuner fait avec intention. Pendant de nombreuses années, je mangeais la première chose que je trouvais. Une tartine rapide, un café noir avec quelque chose de sucré. Parfois, je ne prenais rien, je disais que je n'avais pas faim. Et puis, en milieu de matinée, je me sentais faible, irritable, sans énergie. C'était comme commencer la journée sans carburant. Aujourd'hui, mon petit déjeuner est différent. Il ne s'agit pas de manger beaucoup, mais de manger intelligemment. Et surtout de le faire avec respect. Car après avoir dormi, ton corps a passé de nombreuses heures sans nourriture. Et ce que tu lui donnes en premier définit comment il va fonctionner le reste de la journée.
Mon petit déjeuner inclut toujours une source de protéines. Cela peut être un œuf dur, quelques cuillerées de yaourt nature ou un peu de fromage frais. Il y a aussi toujours un fruit, une pomme, une demi-banane, quelques tranches de papaye. J'ajoute une poignée de noix ou de graines qui m'apportent de bonnes graisses et me permettent de me sentir rassasié plus longtemps. Au lieu du pain blanc, je préfère une tartine à l'avoine ou un peu de pain complet, du vrai. Et au lieu du café, je prends souvent une infusion douce, comme de la camomille ou du gingembre au citron. Mon estomac le tolère mieux, et cela me garde apaisé. J'évite les produits transformés, les céréales sucrées, les biscuits qui promettent de l'énergie, mais qui ne laissent que de la fatigue. Parce que j'ai appris, et je l'ai appris à mes dépens, que ces aliments te donnent un faux élan, puis te laissent tomber encore plus bas. Je me souviens d'une époque où je prenais une tasse de lait au chocolat avec des biscuits. Je pensais que c'était suffisant, mais 1 heure après, j'avais sommeil, du mal à me concentrer, mal à la tête. Changer cela a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Et si tu te dis « je n'ai pas faim le matin », voici mon conseil. Commence petit, mais nourrissant. 2 ou 3 amandes, un demi-verre de jus frais, une infusion chaude. Petit à petit, ton corps recommencera à demander ce dont il a besoin. Parce que ce n'est pas que tu n'as pas faim, c'est que ton corps s'est habitué à ne pas être écouté. Et si tu penses que bien manger est cher ou compliqué, laisse-moi te dire que non. Un fruit, un œuf, un peu de flocons d'avoine cuit, c'est déjà un petit déjeuner puissant. Tu n'as pas besoin d'ingrédients exotiques ni de recettes sophistiquées. Tu as seulement besoin d'intention. Manger correctement le matin m'a donné plus de clarté mentale, plus d'énergie et même une meilleure humeur. Et surtout, cela me fait sentir que je prends soin de moi, que je commence la journée avec de l'amour envers moi-même. Et tu sais, prendre un bon petit déjeuner, c'est comme dire à ton corps « je te remercie ». Quand on me demande si ces habitudes font vraiment une différence, je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. La réponse est dans mon corps, dans mon esprit, et même dans les yeux de mon médecin que je vois chaque année. Avant de commencer cette routine, mes matins étaient lourds. Je me levais avec les jambes raides, le ventre gonflé, la tête comme dans le brouillard. Tout était plus lent, mon corps, mes pensées, mon humeur. Et bien sûr, cela me rendait plus dépendant des médicaments, du café, de ces coups de pouce artificiels pour commencer la journée. Mais depuis que j'ai intégré ces simples habitudes, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai plus d'énergie. Je ne parle pas d'une énergie comme celle d'un jeune de 20 ans, non. Je parle d'une énergie paisible, stable, qui me permet de faire ce que j'ai à faire sans avoir l'impression de me traîner. Je marche plus fermement, je respire mieux. Ma digestion, qui était un problème constant, est devenue beaucoup plus régulière. Je n'ai plus cette lourdeur ni ces brûlures qui me suivaient après chaque repas. Et ce n'est pas seulement moi qui le remarque. Il y a peu, j'ai fait un check-up complet. Mon médecin, qui me suit depuis plus de 10 ans, a regardé mes résultats et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vos analyses sont meilleures que celles de beaucoup de personnes de 20 ans plus jeunes que vous. Qu'est-ce que vous faites ? Et je lui ai répondu exactement ce que je te dis maintenant. Je prends soin de mes matins, je respecte mon corps. Ce n'est pas parfait. Il y a des jours où je me lève plus tard, d'autres où j'oublie de respirer profondément. Parfois,
Je n'ai pas de citron pour mon eau, ou je me laisse tenter par un petit déjeuner que je sais ne pas être bon pour moi. Mais j'ai appris une leçon précieuse. L'important, ce n'est pas de le faire parfaitement, mais de le faire avec constance, y revenir encore et encore, non pas comme une obligation, mais comme un acte d'amour envers soi-même. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais comment tu le fais. Ce n'est pas seulement l'eau citronnée, c'est le moment où tu t'assieds pour la boire, en silence, avec calme. Ce n'est pas seulement l'étirement, c'est cette connexion avec ton corps, ce merci que tu ressens quand tu te déplaces sans douleur. Ce n'est pas seulement le petit déjeuner, c'est l'intention avec laquelle tu choisis ce que tu mets dans ton assiette. Et quand tout cela devient une partie naturelle de toi, quand tu n'as plus besoin de te forcer, mais que tu en as envie, alors c'est là que commence la véritable transformation. Avec le temps, beaucoup de personnes qui m'écoutent ou me lisent me posent les mêmes questions, des doutes sincères, légitimes, que moi aussi je me posais autrefois. Alors, aujourd'hui, je veux y répondre de manière simple, comme si nous étions en train de discuter autour d'une infusion chaude. Est-il trop tard pour commencer cette routine si j'ai plus de 80 ans? Jamais, sincèrement, jamais. Je n'ai pas commencé tout cela jeune. J'ai commencé avec les années, avec des douleurs, de la fatigue, des hésitations. Mais le corps, même âgé, remercie toujours les soins qu'on lui donne. Peut-être que tu ne verras pas les changements en une semaine, peut-être que ce sera plus lent, mais les résultats arrivent. L'important, c'est de commencer sans pression, avec douceur, en sachant que chaque geste compte. Même à 90 ans ou plus, intégrer de petites habitudes peut te faire sentir plus vivant que jamais. Puis-je adapter ces habitudes si j'ai une mobilité limitée? Bien sûr. Rien de tout cela n'est une compétition de souplesse ou d'effort physique. Si tu ne peux pas te lever facilement, tu peux faire les respirations allongées. Si tu ne peux pas marcher, tu peux bouger les bras, les chevilles, le cou, tout ce qui est possible pour toi. Le secret, c'est de bouger en conscience, sans douleur. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de la présence. Il y a toujours une manière d'adapter la routine à tes capacités. Et si je saute un jour, ce n'est pas grave, nous sommes humains. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de constance souple. Il y aura des matins où tu devras partir tôt, où tu recevras des visites, ou simplement tu n'en auras pas envie. Ne te blâme pas. Reviens à l'habitude le lendemain, avec bienveillance, comme on reprend une conversation qu'on avait laissée en suspens. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de ne jamais faillir, c'est de toujours revenir. Ces habitudes remplacent-elles les médicaments? Non. Il ne s'agit pas d'arrêter quoi que ce soit sans l'avis d'un professionnel. Moi, je ne prends pas de médicaments parce que pour l'instant, ma santé me le permet, et cela, je le dois en partie à ces habitudes. Mais si tu suis un traitement, vois ces pratiques comme des alliés. Elles ne remplacent pas, elles complètent. Elles aident ton corps à mieux fonctionner, peut-être même à alléger certaines gênes, toujours, bien sûr, avec l'avis de ton médecin si tu as une condition spécifique. Et si je n'ai pas de temps le matin, je comprends. Chacun a un rythme de vie différent. Mais laisse-moi te dire ceci, ces habitudes ne prennent pas des heures. Respirer consciemment, cela prend 5 minutes.
L'eau citronnée, moins de 5. Les étirements peuvent te faire pendant que tu attends que l'eau chauffe. Le silence ou la lecture peut t'accompagner pendant ton petit déjeuner. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais d'offrir de l'intention au temps qu'on a déjà. Et si, un jour, tu peux t'accorder 15 minutes paisibles, tant mieux. Mais si tu n'en as que 5, que ces 5 soient à toi, pleinement. Parce qu'une petite habitude faite avec amour et régularité a plus de pouvoir que 1000 résolutions grandioses qu'on ne suit jamais. J'aimerais te laisser avec une réflexion sincère, née de tous ces matins vécus. Il ne s'agit pas de vivre longtemps, mais de vivre avec force, dignité et joie. Quand on est jeune, on regarde l'avenir. Quand on vieillit, on comprend que l'avenir se construit chaque matin. Et souvent, ce qu'il y a de plus puissant, ce n'est pas ce qu'on trouve dans des laboratoires, mais dans la simplicité. Un verre d'eau, une respiration lente, un étirement doux, un petit déjeuner choisi avec intention. Ce sont de petits gestes, mais répétés avec amour. Ils deviennent les fondations d'une vie différente. Je ne te demande pas de tout changer dès demain. Ce n'est pas la peine de transformer le monde en un seul jour. Mais je t'invite à essayer une seule de ces habitudes, juste une, cette semaine, avec calme, avec respect, sans attente irréaliste. Juste toi, t'offrant quelques minutes de vrais soins. Et peut-être que tu te sentiras un peu plus énergique, que tes pensées seront plus claires, que ton humeur, sans raison apparente, sera plus légère. Et si cela se produit, même un tout petit peu, alors ça en aura valu la peine. N'oublie jamais ceci, ne sous-estime pas le pouvoir d'une matinée bien vécue. Ce que tu fais dans tes premières minutes influence tout le reste de ta journée. Et jour après jour, c'est ainsi qu'une vie entière peut se transformer. Et maintenant, dis-moi, parmi ces 4 habitudes, laquelle as-tu envie d'essayer en premier? Et toi, que fais-tu le matin pour prendre soin de toi? Dis-le-moi dans les commentaires, j'adorerais te lire. Parce que, quel que soit notre âge, nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. J'espère de tout cœur que mes mots ont semé quelque chose de bon en toi. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de la partager avec quelqu'un que tu aimerais voir plus fort, plus en santé, plus heureux. Et avant de partir, permets-moi de te dire une dernière chose essentielle. Si tu veux vraiment prendre soin de ta santé, protéger ta vitalité et ralentir le vieillissement de ton corps, alors va dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras une information précieuse sur certains aliments du quotidien qui, sans que tu t'en rendes compte, accélèrent ton vieillissement, à l'extérieur comme à l'intérieur. Découvre de quels aliments il s'agit et comment les éviter. Cela pourrait bien être la première étape vers un futur plus sain, plus lumineux. Prends soin de ton corps comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes, parce que cette personne, c'est toi.